Monsieur et Madame Aloca, donc Paul et Sally, ont réussi à avoir un enfant naturellement. Dans le film, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils adoptaient, on leur donnait ce bébé blond aux yeux bleus, qui est devenu très vite leur enfant. La famille aujourd'hui est composée d'un papa, d'une maman et de 2 garçons. 2 adolescents à la maison qui ont à peu près le même âge. Il y a un garçon qui est blanc et un garçon qui est noir. Donc à partir de là, eh bien, il va se passer, vous imaginez, pas mal de choses. Voilà. To the questions in your mind. Love is the answer. It's the only thing that everybody needs. Beautiful. Ce que j'avais envie de présenter, au-delà de l'adoption, c'était parler d'une famille française. Puisque aujourd'hui, il est très difficile de définir ce qu'est une famille. Avec Sébastien, on avait envie de dire que aujourd'hui, une famille, c'est ce que vous composez, qu'il n'y a pas de définition. Il y a un truc qui est très ancré dans l'époque, qui parle vraiment des sujets importants. Le rapport à l'autre avec un grand A, qu'est-ce que c'est qu'être une famille, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est qu'être parent adoptant, qu'est-ce que c'est qu'être enfant adopté, avoir une identité française qui est multiple. Ah, on a des frères cette année alors. Aloca, Benjamin. Eh oui, ouais. Aloca, Noé. Oui. Vous êtes... Ouais, son frère. Le petit, c'est une classe, c'est un génie. Noé, c'est le petit noir. Oui, c'est Noé noir, Benjamin blanc, NB. Et on n'a pas fait exprès. Les hasards de la vie. Le petit blond, lui, il est passionné de musique africaine, de danse, etc. Et le petit noir, eh bien, il joue du piano. Benjamin qui est donc très ouvert, hyper vif, un peu feu follet. Et son petit frère qui est plutôt intérieur, assez intello. Noé, il est dans son monde, il est très observateur. Bonjour. Bonjour, je suis bien chez Paul Aloca. Oui. Tu as hésité. Alors toi, tu dois être le premier fils. Oui. Et toi, le deuxième fils. On ne m'avait pas menti. Ce qui va se passer dans l'épisode numéro 1, c'est que mon père, que je ne connais pas, refait surface. Voilà. Parce que j'avais envie aussi de travailler sur le fait que moi, j'ai jamais vraiment connu mon père, donc je mets aussi des choses très personnelles dans tout ça. Donc ce monsieur réapparaît, et donc forcément, le petit blond, qu'est-ce qu'il se dit? Comme papa a retrouvé son papa, j'aimerais bien retrouver mes vrais parents. Lui, il se dit, oui, certes, j'ai une mère, Sally, mais j'ai aussi une mère biologique et je veux la retrouver. Et ça, pour Sally, c'est hyper dur. Bon, je suis conscient que pour vous, tout ça doit pas être très facile, mais je vous conseille de le soutenir dans sa démarche. Oui, bien sûr. Hein. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où je suis. Merci, Armand. Oui, bon courage. Et l'arrivée de Lazare va faire que Paul devient un adolescent. Voilà, il est catapulté dans le passé, du point de vue de ses émotions, et il est pas capable, du coup, de gérer la présence de ce père, et il a des réactions complètement folles, quand même. Hein? Les enfants, tu leur en as parlé? Ouais, c'est bon, ouais. Et donc? Ils ont posé des questions, voilà, comme des enfants, tout va bien. Et Benjamin? Ça va, Sally, c'est bon, tout va bien. Bon, Paul, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es allé le voir en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Rien, il s'est rien passé, d'accord? Voilà. Ce qui est d'autant plus difficile pour lui, c'est que son père est irrésistible. Mais il a une sorte de charme qui vous embarque. Et pour lui, c'est d'autant plus difficile parce que je pense qu'il se sent complètement incompris. Complètement seul, hyper agressé par l'intrusion d'un homme qu'il ne voulait plus voir. Et en plus, non seulement moi, je noue des liens avec lui, les enfants nouent des liens avec Lazare, mais mes parents, mon père surtout, nouent des liens avec Lazare. Donc lui, il est complètement dépassé. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Et pour Paul? Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Merci. À l'époque, on avait écrit le film avec Françoise Colombani et Sébastien Mounier. Et puis, Sébastien me dit, écoute, des Noirs, petite famille comme ça, à 21h en France, ça s'est jamais fait. Donc je me suis dit, allons-y, pendant 5 heures, je vais pouvoir faire un petit état des lieux de ma vision de la France. D'avoir la possibilité de raconter en 6 épisodes, déjà ça permet de déployer l'histoire dans toutes ses ramifications, dans toute sa complexité. Ça permet de déployer l'aspect comédie et d'aller aussi à fond dans les moments d'émotion. T'aimerais ça boire un verre avec moi à soir? Es-tu toujours marié? Ben, ça dépend, là. OK. Ben là, je vais aller le boire avec ta blonde, mon petit verre.
Ben, elle est pas blonde, elle est brune. Come on. Et elle semble pas, Karina. Manu, faut que t'arrêtes avec elle, hein, d'accord? Manu, c'est l'ami historique de Paul. Donc il fait partie de la famille. En étant le parrain de Benjamin et en ayant pris ce rôle tellement à cœur, finalement il est devenu le tonton. Et c'est un vrai repère dans la vie de Benjamin. Je pense qu'il ferait tout pour ce gosse, quoi. Et il va assez loin d'ailleurs dans la série, hein. À débat sur toutes les problématiques, le chômage, le travail des femmes, l'immigration, etc. L'adoption, évidemment, la parentalité, aujourd'hui, où on se pose des questions, est-ce qu'un enfant doit avoir 2 papas, 2 mamans? Et ça, c'est l'écriture de Lucien, quoi. Il y a un truc très quotidien, très crédible, quoi, où avec de la chair, les situations sont très justes. Déjà, avec Lucien, on se connaît bien, on a fait le film ensemble, on connaît bien nos personnages, donc il y a un truc de famille qui s'est créé immédiatement. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a pas mal de surprises. Et tout ça, évidemment, traité sur le ton de la comédie. Si vous voulez passer un bon moment et rigoler et avec des thèmes un petit peu profonds et sérieux sur la société française, il faut regarder cette série. Installez-vous confortablement et entrez dans notre famille. 'Cause love is the answer. It's the answer to the questions in your mind.